Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va s'intéresser à celui qui fut surnommé le dieu shinobi, Senju Hashirama. Mais Uchiha Madara, il appelle pas Hashirama, mais Hashirama. Alors, on va s'intéresser au répertoire des techniques d'Hashirama et analyser son mode ermite. Quel est le mode ermite d'Hashirama? Vous ne vous êtes jamais posé la question? Car il est plutôt étrange son mode ermite. On voit bien que c'est pas le mode ermite des crapauds ou celui des serpents. On le voit au niveau des yeux. Alors, quel est-il? Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout de suite. J'ai mené quelques investigations. Alors, comme vous savez, le mode ermite permet d'exploiter l'énergie de la nature, auxquels sont vulnérables ceux qui sont devenus les Jinchuriki de Kyuubi. Lorsque Gamakichi a balancé de la bave à base de Senjutsu, Obito a pas aimé du tout. Dans la foulée, Nidaime TP Naruto en mode ermite qui balance un Rasengan dans le dos d'Obito. Et il était en sueur. Pareil pour Madara, Minato l'a attaqué en utilisant Senjutsu. L'ermite Rikudo lui-même a suivi les enseignements de Gamamare pour maîtriser l'art ermite des grenouilles et obtenir une puissance phénoménale. Grâce à ce mode, Naruto a pu vaincre Pain Rikudo et il a vaincu le Pain Chauve en un coup. Bref, revenons sur Hashirama. Alors, Hashirama maîtrise le Senjutsu. Lorsque Sasuke a ramené les 4 Hokage avec l'Edo Tensei, même Orochimaru avait dû taper une danse trop stylée avec un masque, Hashirama raconte son histoire et son affrontement avec Madara. Hashirama possède une technique défensive qui tape, la ganche de bois. Il utilise diverses techniques à base de Mokuton. Mais lorsque Madara va se vénère, Hashirama n'a pas le choix. Il doit utiliser sa puissance max. Car en face, le gars il rigole pas. Madara a une puissance de frappe de ouf avec Kyuubi enveloppé par Susanoo. Et il a perforé le quintuple rempart Kojo Rashomon. Donc c'est une puissance extraordinaire. Et Hashirama n'a d'autre choix que d'utiliser sa plus puissante attaque. Pour cela, il doit passer en mode ermite et utiliser Senpo Mokuton Shinju Senju. Senpo Mokuton Shinsu Senju. Hashirama invoque la statue Mokuton, myriade des pommes authentiques de Guanyin. Et c'était ouf. La statue est géante, elle doit faire à peu près la même taille que la tour Eiffel. Et il faut regarder dans le manga pour voir la différence de taille avec Kyuubi, qui est petit à côté. Il s'est fait attraper comme un chaton. C'était ouf cette scène. Bref, pour atteindre une telle puissance qui va arracher Susanoo et endormir Kyuubi, Hashirama est passé en mode ermite. À présent, je réponds à la question du jour. Il est évident que ce n'est pas le mode ermite des grenouilles, car c'est pas des yeux de grenouille qu'il a, ni le mode ermite des serpents. Ça se voit toujours au niveau des yeux. En plus, on voit mal Hashirama se présenter à la grotte de Ryushi et demander au grand serpent blanc ermite de lui enseigner l'art Senjutsu des serpents. Selon moi, il reste deux possibilités. La première, c'est qu'il s'agit du mode ermite des limaces. Hashirama se serait rendu dans la forêt de Shikotsu, où vivent les limaces, et il aurait suivi les enseignements de Katsuyu, ou d'une autre limace, à l'art Senjutsu des limaces. Comme vous savez, dans le monde de Naruto, il y a possibilité d'invoquer plein de groupes d'animaux, comme Kakashi qui invoque les chiens ninja, Danzo un tapir, Hanzo une salamandre, etc. Et parmi toutes les invocations, 3 se distinguent car elles sont considérées comme légendaires. Du moins, elles vivent dans des lieux légendaires, et c'est des invocations extrêmement puissantes, quasiment de niveau d'un bijou. Il s'agit des crapauds du mont Mobyoku qui ont enseigné à Naruto et Jiraiya le mode ermite des grenouilles, les serpents de la grotte de Ryushi qui ont enseigné le mode ermite des dragons à Kabuto et Orochimaru, mais Orochimaru il n'a pas réussi. Et enfin il y a la forêt de Shikotsu où vivent les limaces. Donc logiquement les limaces aussi possèdent un mode ermite pour exploiter l'énergie naturelle. On sait que Katsuyu est l'invocation de Tsunade, qui est la petite fille d'Hashirama. Bon, vous voyez la connexion. Voilà pourquoi je pense qu'il y a un lien entre le clan Senju de la forêt et les limaces de la forêt de Shikotsu. S'il le veut, Hashirama doit pouvoir invoquer des limaces, Katsuyu ou d'autres, mais il le fait pas, car son niveau est déjà tellement pété, que ce soit en soins ou dans le combat, qu'il n'en a pas besoin. Mais s'il le veut, il doit pouvoir. Et on peut penser qu'il a suivi l'entraînement des limaces pour passer en mode ermite. Pour moi, c'est le plus crédible. Hashirama utilise le mode ermite des limaces. Après, c'est sûr qu'il n'a pas vraiment des yeux de limace, mais bon, ça serait trop bizarre d'avoir des yeux de limace. Ensuite, la deuxième hypothèse est moins crédible, mais pas écartée, et que Hashirama utilise le mode ermite des humains. Bon, pour le moment, on n'a jamais vu ça, mais les êtres humains aussi sont des animaux d'une certaine façon. Nous sommes des êtres de chair et de sang, et pourquoi les humains n'auraient pas un mode ermite pour exploiter l'énergie de la nature? Bien sûr, acquérir ce don doit être extrêmement difficile, car les humains sont un peu déconnectés du monde naturel, et sont plus orientés vers le monde matériel. Mais certains humains exceptionnels, comme Hashirama du clan Senju de la forêt, auraient pu atteindre ce fameux mode ermite humain. Voilà pour les deux hypothèses. Quel est le mode ermite d'Hashirama? Donc pour moi, ce serait soit le mode ermite des limaces,
ou celui des humains, mais le plus crédible serait celui des limaces. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire et donnez-moi votre avis. Peut-être avez-vous pensé à un autre mode ermite comme celui des singes ou un autre, si c'est le cas, dites-le. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.